Bonjour à tous, bienvenue sur Math&SA, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2023, centre étranger, jour 2, suite et logarithme. Il s'agit de l'exercice portant sur les suites et logarithmes, posé le 14 mars 2023. C'est donc tout frais, ça sort de l'enveloppe. Comme d'habitude, je vous insère sur la partie droite de l'image l'énoncé de cet exercice. On a donc un contenu assez classique mais qui va inquiéter de nombreux élèves, en mêlant deux thèmes pas forcément favoris des élèves, les suites et le logarithme. On a donc bien entendu le logarithme népérien ainsi que le calcul de limite, variation et quelque chose que les élèves aiment bien pour le coup, le théorème des valeurs intermédiaires, et dans la deuxième partie, un raisonnement par récurrence, et enfin le théorème de la limite monotone. Comme d'habitude, un brouillon, un crayon, et c'est parti. On se retrouve naturellement pour la correction, j'ai donc d'abord noté au tableau les informations fournies dans l'énoncé. Tout d'abord, la donnée d'une fonction f définie par f de x égale ln de 2x plus 3 moins 1, cette fonction étant naturellement définie sur moins 1,5 plus l'infini. Vous savez, j'imagine, déterminer le domaine de définition d'une fonction. Il faut que ce qui est dans le logarithme soit strictement positif. On a également une suite ici définie par une relation de récurrence, un plus 1 égale f de un, avec u de 0 égale à 0. Première question, on va étudier une fonction auxiliaire. Cette fonction définit toujours sur moins 1,5 plus l'infini par g de x égale f de x moins x. On va donc déjà noter l'expression en remplaçant ln de 2x plus 3 moins 1 moins x. Première question, c'est donc évaluer la limite lorsque petit x tend vers moins 1,5. On va donc ici remplacer. On va donc avoir ln de grand X, car je procède à un changement de variable. Lorsque petit x tend vers moins 1,5, eh bien le grand X va tendre vers 0. Je n'oublie pas ici que si petit x tend vers moins 1,5, eh bien j'ai d'ailleurs derrière plus 0,5. Ce 0,5 ici n'a aucune influence car la limite de ln de x au voisinage de 0, eh bien c'est moins l'infini. Je pourrais alors mettre dans mon tableau de variation le résultat ici de cette limite. Je dois maintenant déterminer la dérivée de la fonction g. Alors g est presque de la forme ln de u. Il ne faudra pas oublier ce petit nombre ici derrière. On pose alors u de x égale 2x plus 3 et u' de x égale 2. Je vous insère le lien vers la vidéo pour dériver une fonction composée si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. Car la dérivée de ln de u, c'est donc u' sur u. Et attention, dérivée de moins 1, ça fait 0. Et dérivée de moins x, ça fait moins 1. Finalement, si je me mets le dénominateur, j'ai donc ici 2x plus 3 moins 2x moins 1. Je vais maintenant pouvoir construire le tableau de variation de la fonction g. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, 2x plus 3, puisque c'était dans le logarithme népérien, c'est donc toujours positif. Le dénominateur n'a donc aucune influence sur le signe de la dérivée. La seule chose qui compte, c'est le numérateur. Il s'agit donc d'une fonction affine, signe de a à droite du 0. Le nombre qui annule, c'est donc moins 0,5. J'ai donc ici signe de a à droite, c'est-à-dire moins, et ici plus. J'ai donc une fonction qui est croissante sur moins 1,5 moins 0,5 et décroissante sur moins 0,5 plus l'infini. Je rajoute la limite que j'avais trouvée tout à l'heure et la limite qui était donnée dans l'énoncé ici. Il me faut maintenant calculer l'image de moins 0,5, a priori plutôt en valeur exacte. Je remplace donc ici 2 fois moins 0,5 ça fait moins 1, 3 moins 1 ça fait 2. J'ai donc ici ln de 2, et lorsque je remplace par moins 0,5, donc avoir moins 1 plus 0,5, c'est-à-dire finalement moins 1 demi. Je l'écris ici pour que ce soit un peu plus joli, ln de 2 moins 1 demi. Je vous insère sur la partie droite de l'image ma calculatrice pour avoir une valeur approchée ici de ln de 2 moins 1 demi, qui fait donc environ 0,19. Alors question 3 maintenant, il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour résoudre l'équation g de x égale à 0. Ici, je suis à moins l'infini, je monte jusqu'à ici 0,19. Ça veut donc dire que là, je vais avoir un passage par 0, et ici, de nouveau un passage par 0. L'énoncé me demande de résoudre cette équation, non pas sur moins 1,5 plus l'infini, mais uniquement sur moins 0,5 plus l'infini. Ça veut donc dire que la solution qui est sur la partie gauche ici n'est pas importante pour moi. Je peux donc dire que g est continue et strictement décroissante.
g de moins 0,5 est supérieur à 0 et la limite au voisinage de plus l'infini est inférieure à 0. Je peux donc dire que 0 est une valeur intermédiaire. Et d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, car j'ai le mot unique dans l'énoncé, l'équation g de x égale à 0 met une unique solution notée alpha. On ne peut pas, comme ceci, donner la valeur de alpha, il faut utiliser sa calculatrice. Je vous insère sur la partie basse de l'image une petite incrustation avec ma calculatrice, justement. Je vais donc dans f de x, je vais donc rentrer l'expression de la fonction g, ln, entre parenthèses 2x plus 3, pensez bien à fermer la parenthèse, moins 1, moins x. Je rentre alors une deuxième fonction qui est nulle, comme ça je vais tracer en bleu la représentation graphique de g, et en rouge la représentation graphique de cette fonction nulle, qui est évidemment la droite d'équation y égale à 0. J'effectue un petit zoom 6, et je me rends compte finalement, effectivement, que la courbe bleue va couper la droite rouge en deux valeurs. J'utilise alors seconde calcul intersection, courbe bleue, courbe rouge, j'appuie sur Entrée, et j'ai donc une valeur approchée qui est fournie, qui vaut environ 0,256. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux dire que alpha est donc compris entre 0,2 et 0,3, car on me demandait une valeur approchée à 10-1 près. Je passe maintenant à la partie B, étude de la suite UN. Alors on admet dans l'énoncé que f est strictement croissante sur moins 1,5 plus l'infini, et on nous demande de regarder ce qui se passe pour x compris entre moins 1 et alpha. Je vais alors composer par f qui est justement strictement croissante sur moins 1,5 plus l'infini. Ça veut donc dire que je ne vais pas changer le sens de l'inégalité. F de moins 1, lorsque je remplace ici, eh bien ça fait moins 1. Et puisque alpha, qui est noté là, a été déterminé comme étant g de alpha égale à 0, eh bien lorsque je remplace ici, ça veut donc dire que f de alpha égale alpha. Le sens ne change pas, j'ai donc f de x qui est compris entre moins 1 et alpha. Je dois maintenant procéder à un raisonnement par récurrence. Alors je vous rappelle que pour la récurrence, il y a 3 étapes. Initialisation, hérédité, conclusion. Je vous insère le lien vers la playlist de Matessa sur le raisonnement par récurrence. Vous y trouverez de nombreuses vidéos avec tous les modèles que vous devez savoir faire. On va donc ici avoir une propriété à démontrer, à la fois un encadrement et ici les variations. On a donc dans l'énoncé U0 qui vaut 0. Et ici, lorsque je vais calculer U1, eh bien je vais remplacer par U0. Et j'aurai donc ln de 3 moins 1. Je vous mets en haut de l'image une petite incrustation pour avoir une valeur approchée de ln de 3 moins 1. Alors ln de 3, ça vaut environ 1,09. Donc vous avez une valeur approchée de ln de 3 moins 1. Toujours est-il donc que U0 est plus petit que U1, et donc vous avez bien cet encadrement, la propriété est donc initialisée. Il faut ensuite faire une phrase, chaque enseignant a sa phrase, je vous livre évidemment la mienne. Je suppose qu'il existe un entier n, vous pouvez l'appeler n, vous pouvez l'appeler k, vous pouvez l'appeler n0. L'important c'est que cet entier soit fixé, tel que Pn soit vrai, et je veux montrer Pn plus 1. J'écris donc la propriété au rang n plus 1, c'est donc moins 1. Ici j'avais un, j'aurais donc un plus 1, et ici un plus 2. Et ici naturellement alpha. J'indique le petit point d'interrogation pour vraiment marquer le fait que ceci est mon objectif et non pas mon point de départ. Dans le raisonnement par récurrence, pour moi, il y a 3 verbes, injecter, construire ou composer. Ici, vu tout ce qui a été fait avant, il faut naturellement composer, et composer par f qui est croissante. Je pars donc ici de mon Pn et je vais composer par f en écrivant f de moins 1, f de un, f de un plus 1, et ici naturellement f de alpha. Pourquoi est-ce que le sens n'a pas changé? Eh bien parce que la fonction f est croissante sur moins 1,5 plus l'infini. F de moins 1, d'après ce qui a été fait précédemment, c'est moins 1. F de un, c'est donc un plus 1, c'est la relation de récurrence. F de un plus 1, c'est donc un plus 2. Et f de alpha, c'est toujours alpha. J'ai donc ici réussi à faire apparaître mon objectif. Pn plus 1 est vrai, la propriété est donc héréditaire. En conclusion, j'ai donc un qui est plus petit que un plus 1, et un qui est minoré par moins 1, et un plus 1 qui est majoré par alpha. Dernière question enfin, eh bien, je vais pouvoir conclure en disant simplement ici que un est majoré par alpha. Un ne dépassera jamais alpha.
et que UN est croissante. Pourquoi UN est-elle croissante? Eh bien simplement car UN est plus petit que UN plus 1. Finalement, j'ai une suite qui est majorée et croissante. À l'aide du théorème de la limite monotone, je peux donc dire que la suite UN est une suite convergente. Je vous rappelle que le théorème de la limite monotone est un théorème d'existence. Je sais que UN converge, mais je ne sais pas vers quelle valeur. Il faudrait invoquer d'autres notions, comme par exemple le théorème du point fixe, pour finalement pouvoir expliquer que UN va converger vers alpha. Bac 2023, centre étranger, suite et logarithme, c'est un petit peu différent de d'habitude. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.